va maintenant Bienvenue être à ce enregistré. webinaire qui porte sur le le compte financier unique et que nous allons animer avec la préfecture, que je remercie d'être présent avec nous. Nous avons aussi, et je la remercie, une secrétaire de mairie, Madame Kornmann, à Zonderdorf, qui témoignera de son passage de passage de la collectivité au CFU et comment elle a travaillé. Donc, vous aurez aussi un témoignage en direct de ce passage au CFU. Nous échangerons à la suite de ce témoignage si vous avez des questions et nous répondrons aux questions les plus simples à la fin du webinaire. Autres questions, vous pouvez les envoyer par le chat sur le côté et nous mettrons en ligne sur le site de la préfecture avec l'enregistrement la foire aux questions et les réponses aux questions que vous aurez posées. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du mode de fonctionnement, du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Joëlle Gaillard, conseillère aux décideurs locaux, pour cette première intervention de webinaire. Merci beaucoup, Sophie. Le CFU, le compte financier unique, qu'est-ce que c'est? On pourrait le définir comme une simplification et une modernisation de la reddition des comptes suite à la clôture de l'exercice comptable. Pourquoi le CFU est simple? Parce que c'est un document unique. Il remplace à la fois le compte de gestion produit par le comptable via Helios et le compte administratif élaboré par la collectivité depuis son logiciel. Ce système à deux documents atteint aujourd'hui ses limites sous son format actuel, car nous retrouvons des données qui sont communes aux deux documents ainsi que des états volumineux, dont certains ne sont plus forcément intéressants pour la compréhension budgétaire et financière de la collectivité. Ensuite, c'est un document complet et enrichi, car il est composé non seulement des données comptables et financières, mais également patrimoniales. Nous allons aussi y retrouver les annexes produites par la collectivité, comme dans le compte administratif. Et enfin, c'est un document qui présente la même architecture, la même structure pour toutes les collectivités éligibles au CFU, et quelle que soit la taille de la collectivité et les modalités de présentation de son budget, que ce soit par nature et par fonction. Vous retrouverez effectivement les mêmes informations au même endroit dans toutes les maquettes du CFU. Ça pourra vous faciliter la lecture du CFU. Maintenant, nous allons voir les avantages du CFU. D'abord, ce qui ne change pas. Avec le CFU, tout n'est pas bouleversé. Le comptable et l'ordonnateur conservent leurs prérogatives respectives, chacun étant responsable de la confection de ses états. Vous verrez dès la deuxième page du CFU qui est à l'origine des données présentes, soit le comptable, soit l'ordonnateur. Pas de changement non plus dans l'architecture budgétaire de la collectivité. Il y a autant de CFU qu'il y a de budget. Donc, minimum, il y a le CFU pour le budget principal et un CFU pour chaque budget annexe éventuel, qu'il soit en M57 ou M4 et ses déclinaisons. Au niveau du calendrier, le vote du CFU doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Et le maire ou le président de la collectivité devra quitter la salle au moment du vote du CFU, comme pour le vote du compte administratif. Enfin, avec le CFU, vous disposerez toujours des informations fondamentales, mais qui seront présentées de manière plus simple et plus lisible. Cela permettra de voter de manière éclairée. Voyons maintenant ce qui change avec le CFU. Avec un seul document, vous aurez une meilleure appréciation de la situation comptable et financière de votre collectivité
grâce à des données qui vont se compléter, car elles sont issues d'une part d'Helios du comptable et d'autre part du logiciel de votre collectivité. Le contenu du CFU a été modernisé par rapport aux comptes de gestion actuels et aux comptes administratifs pour ne retenir que les données qui ont été jugées utiles et pertinentes. Ainsi, des années que vous produisiez auparavant avec le compte administratif, mais qui ont été jugées inutiles, ont été supprimées. Par contre, d'autres informations qui ont été estimées pertinentes ont été rajoutées, comme le taux d'épargne nette ou le taux d'imposition qui ont été votés. Ensuite, tout est dématérialisé. Toute la chaîne budgétaire se retrouve dématérialisée. Du budget primitif, en passant par les décisions modificatives, jusqu'à la reddition des comptes grâce au CFU. Avec le CFU, on oublie complètement le papier. Enfin, grâce au travail conjoint de l'ordonnateur et du comptable, l'accès au CFU définitif, donc complet dans CDGD, va survenir assez tôt dans le calendrier, car ce document unique comportera l'ensemble des données comptables, financières, patrimoniales et disposera lors de sa confection des annexes produites par la collectivité. Tout sera dans le CFU. Avec le CFU, on modernise, surtout on simplifie. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Nadine Bouillot, adjointe à la division des collectivités locales à la direction départementale du Haut-Rhin, qui va vous présenter le processus de confection du CFU. Pour prendre un rendez-vous avec eux. Donc, après cette présentation des avantages du CFU, en résumé, le CFU, qu'est-ce que c'est? Comme l'indique le schéma que vous avez à l'écran, l'ordonnateur, depuis son logiciel financier, va exporter ses données budgétaires et venir enrichir les annexes du compte financier. Vous êtes tout le temps disponible? Il va transmettre les flux informatiques correspondant à ces données vers Helios. Excusez, je suis en formation. De son côté, le comptable va préparer et fiabiliser les données comptables. Oui. Les flux envoyés par l'ordonnateur vers Helios vont venir s'ajouter aux données comptables pour venir créer le compte financier unique. Donc, les flux envoyés par l'ordonnateur vers Helios vont venir s'ajouter aux données du comptable et viennent créer le compte financier unique. On voit bien que la création du compte financier unique, c'est vraiment un circuit qui est totalement dématérialisé. Des flux qui viennent de l'ordonnateur, qui sont intégrés dans Helios, des flux du comptable, ils sont agrégés et ça forme le compte financier unique. Le circuit, il est aussi modernisé parce qu'il va embarquer un certain nombre de contrôles de cohérence automatique. Si aucune anomalie n'est détectée, le CFU est alors prêt à être voté par l'Assemblée délibérante. Ce vote, il intervient avant le 30 juin, comme aujourd'hui avec le compte administratif et le compte de gestion. Le CFU, il est ensuite validé et signé dans CDGD, comme c'est le cas actuellement pour le compte de gestion. Rien ne change. Après avoir été donc validé dans CDGD, il est ensuite scellé sur totem et transmis au service de la préfecture via acte budgétaire. Monsieur le Père, un peu plus tard, vous parlera de ce qu'est acte budgétaire. Ce document, le compte financier unique, qui remplace donc le compte administratif et le compte de gestion, il a d'abord été testé. Il a été testé sur les comptes 2021 à 2023. Le bilan de cette expérimentation s'est révélé être particulièrement positif. Les 4878 collectivités volontaires pour expérimenter le CFU, dont 90 rien que pour le Haut-Rhin, ont estimé en effet que le CFU, c'était une meilleure rationalisation de l'information, un format de présentation de l'information plus pertinent pour les élus, plus de lisibilité, plus de fiabilité des comptes, et enfin un circuit totalement dématérialisé et entièrement fiable.
Ce bilan de l'expérimentation, il a été remis au Parlement en novembre 2023. Au regard des multiples avantages que présente le CFU, l'article 205 de la loi de finances pour 2024 a donc autorisé le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures nécessaires pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique. Cette ordonnance, relative à la généralisation du CFU, elle a été prise le 12 juin dernier. Elle emporte un certain nombre de conséquences, et notamment l'obligation de produire un CFU en 2027 pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026. Cette obligation, elle concerne l'ensemble des entités qui sont concernées par le référentiel M57. Elle concerne aussi tous les établissements publics locaux sous instruction M4, autrement dit les établissements publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire les SPIC. Avec cette ordonnance, les notions de compte administratif et de compte de gestion disparaissent du Code général des collectivités territoriales pour l'ensemble de ces entités. La transmission par voie numérique des documents budgétaires aux représentants de l'État devient obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour toutes les entités qui sont concernées par l'obligation de produire un CFU. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance vient d'être déposé. Autrement dit, le CFU, il est obligatoire en 2027 sur les comptes 2026. Mais dès à présent, toutes les collectivités qui remplissent les prérequis peuvent adopter le CFU pour bénéficier sans attendre de ces nombreux avantages. À l'heure actuelle, au niveau national, ce sont déjà 26 000 collectivités qui produisent un CFU. Donc, qui sont ces 26 000 collectivités qui produisent déjà un CFU ou qui devront produire demain un CFU en 2027 sur les comptes 2026? Eh bien, ce sont leur budget annexe, les groupements à fiscalité propre, les syndicats intercommunaux, mais aussi les associations syndicales autorisées, les associations foncières, tous les établissements ou services qui appliquent une instruction M4, comme les services d'eau et d'assainissement, qui appliquent la M49, les offices de tourisme en M4, les services d'incendie et de secours. Bref, toute structure qui pourrait appliquer le référentiel M57 ou qui applique l'instruction M4 ou ses déclinaisons M49 devront produire un CFU en 2027. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Lepère des services de la préfecture qui va vous expliquer comment passer au CFU, quels sont les prérequis et vous parler notamment d'actes budgétaires. Merci Madame Bouillot pour votre présentation. Donc, je vais vous parler des prérequis côté préfecture. Donc, le passage au CFU nécessite l'adoption du régime budgétaire et comptable des métropoles M57 ou M4 pour les SPIC et EPIC, ainsi que la dématérialisation des documents budgétaires au format .xml via l'application acte budgétaire vers les services de la préfecture. Pour cela, il conviendra de choisir un opérateur de télétransmission pour la mise en place de l'application acte. Acte est composé de 2 modules, acte réglementaire pour toutes vos délibérations et acte budgétaire pour la maquette budgétaire et l'adoption de votre budget et du CFU. Il faudra vous assurer, votre éditeur, que votre logiciel financier est compatible avec les données indispensables à la confection du CFU. Une liste vous sera communiquée par les services de la préfecture. Deuxièmement, il faudra vous assurer auprès de nos services, en l'occurrence Madame Rachel Grostet, que vous disposez d'une convention acte qui vous permet de télétransmettre les documents budgétaires, les budgets, le CFU, les décisions modificatives, sous un format .xml et les actes budgétaires délibération sous format PDF. Celle-ci devra être accompagnée d'une délibération préalable autorisant l'exécutif à signer la convention et à inscrire l'abonnement dans le budget après avoir choisi le prestataire mis en concurrence.
conviendra donc de choisir au moins 3 prestataires et de les mettre en concurrence. Je rappelle simplement qu'effectivement, les prestations qui pourront vous être proposées peuvent être plus nombreuses. À notre niveau, il nous faudra simplement un abonnement avec la clé d'authentification de télétransmission. Pour ce qui concerne les formations, c'est du plus, mais ce n'est pas indispensable. Enfin, il conviendra d'installer la dernière version du logiciel Totem, qui est gratuit, je le rappelle, et qui permettra de générer les documents budgétaires toujours au format .xml. Des liens vous seront proposés en fin de présentation. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter Totem, qui propose également des webinaires de prise en main. Il y en avait d'ailleurs une ce matin pendant 1 heure. Donc, formulez votre souhait d'adopter le CFU par mail à votre comptable. Une délibération n'est plus nécessaire pour l'adoption du CFU et pour l'adoption du régime. Des courriers sous double timbre, préfet et DDFiP ont été envoyés à toutes les collectivités éligibles au CFU. Ces courriers précisent, selon les prérequis validés et pour chaque collectivité, les démarches à effectuer avant d'adopter les CFU. Comme vous l'aurez compris, afin d'éviter les engorgements des demandes en 2027, lancez-vous dès à présent, dès 2026. Je vous remercie et je vais donner la parole à Madame Joëlle Schuffenecker, responsable du service CPEL à la DDFiP. Merci Monsieur le Père, bonjour à tous. Donc, comme rappelé par Monsieur le Père, en plus du prérequis acte budgétaire, la collectivité doit appliquer les nomenclatures budgétaires M57 ou M4 pour les services publics industriels et commerciaux. De plus, les documents budgétaires doivent être transmis au comptable par flux dématérialisé via le PES-PJ typé budget. L'ordonnance numéro 2025-526 publiée le 13 juin 2025 dont vous parlez Madame Bouillot tout à l'heure et relative à la généralisation du CFU apporte les simplifications suivantes. Il n'est plus nécessaire de délibérer pour le passage à la M57 et pour l'adoption du CFU. En effet, le référentiel M57 devient le référentiel de droit commun obligatoire à compter du 1er janvier 2026. Lors de l'adoption de la M57, l'ordonnateur transmettra cette information par courrier ou courriel au comptable avant la fin de l'année 2025 pour un changement effectif sur l'exercice 2026. Aucune modification de la nomenclature ne peut avoir lieu en cours d'année. Concernant le formalisme du CFU, pour l'adoption du CFU, dès que tous les prérequis sont remplis, donc nous rappelons acte budgétaire, M57, dématérialisation de tous les documents budgétaires, l'ordonnateur ou une personne habilitée par ce dernier notifiera au comptable, par courrier ou courriel, son intention de produire un compte financier unique en spécifiant bien l'exercice budgétaire concerné, c'est-à-dire soit adoption sur l'exercice 2025 ou alors, au plus tard, sur l'exercice 2026. À noter que cette adoption du CFU se fait pour l'ensemble des budgets annexes de la collectivité. Nous vous présentons maintenant un diagramme circulaire qui reprend la situation actuelle, ou en tout cas au 23 septembre 2025, de la généralisation dans notre département, le Haut-Rhin. En zone vert foncé, le pourcentage de budgets principaux qui sont déjà passés au CFU sont de 311 sur 865. Pour l'exercice 2025, en zone vert clair, nous avons reçu 81 engagements. Je vous propose maintenant un petit gros focus sur la zone bleu ciel. Elle représente 224 budgets remplissant dès à présent tous les prérequis. Ces 224 budgets ont donc la possibilité d'adopter le CFU sur leur compte 2025. En résumé,
nous avons 50% des collectivités du département qui sont ou qui vont passer au CFU. Et 224 collectivités qui remplissent d'ores et déjà les prérequis. Mesdames, messieurs, allez-y, n'hésitez pas, lancez-vous. Pour illustrer nos propos, je passe la parole à Madame Kornmann, secrétaire de mairie de Sondersdorf, et Monsieur Salle pour un témoignage. C'est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc effectivement, je suis Vianney Salcedel du Sungo et je remercie mon hôte d'avoir accepté de partager son expérience de passage au CFU et de m'accueillir à la mairie de Sondersdorf. Je lui laisse le soin de se présenter. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Aurélie Kornmann. Je suis secrétaire de mairie à Sondersdorf depuis 2020 et suis en charge de 3 budgets, le budget communal et 2 syndicats. Pour les comptes 2024, j'ai réalisé le passage au CFU de ces 3 budgets début 2025 pour la première fois. Alors, comme nous l'avons vu dans les précédentes interventions, 3 partenaires sont présents lors du passage au CFU, l'éditeur du logiciel, la préfecture et la direction des finances publiques pour confectionner le CFU. Donc, ma première question sera la suivante. Comment se déroule l'étape avec votre éditeur? Alors, tout d'abord, il convient de vérifier avec son éditeur la faisabilité de la démarche. En ce qui me concerne, il s'agit de JVS Meristem. J'ai en premier lieu contacté mon chargé de clientèle qui m'a indiqué si la version de mon logiciel était compatible avec la mise en place de la M57 et donc du CFU. Sur les 3 entités dont j'avais la gestion administrative en 2024, il a été nécessaire au préalable de souscrire un nouveau contrat avec JVS Cloud. Le coût reste celui d'un logiciel métier. Le dispositif CFU est intégré dans le module budget web sans aucun coût supplémentaire pour l'ensemble de mes contrats. Alors, des packages CFU avec formation peuvent être proposés par certains éditeurs. Cependant, les logiciels métiers proposent déjà tous, sans supplément, des fiches pédagogiques et des pas-à-pas vidéo que vous pouvez visualiser et suivre à votre rythme. Vous pouvez même revenir dessus au moment de la génération de votre premier CFU si une interrogation subsiste. Alors, très bien. Et alors, puisqu'une des conditions du passage au CFU, comme nous l'avons vu, est la dématérialisation des échanges avec la préfecture via acte budgétaire, quelles sont les démarches que vous avez effectuées à ce propos? Alors, pour ma part, l'adhésion à acte avait été réalisée avant la mise en place du CFU. J'avais pu compter sur l'aide précieuse de Madame Grosset à la préfecture de Colmar. Elle s'est chargée de me transmettre les modèles de délibération à soumettre au vote et un modèle de convention. D'accord. Donc, pour vous, la démarche d'adhésion à acte budgétaire n'était pas concomitante au passage au CFU, mais avez-vous souvenir de difficultés pour adhérer à acte? Alors, je ne me souviens pas avoir rencontré de difficultés. Une fois la convention à acte signée et transmise à Madame Brossette, je me suis rapprochée de mon prestataire informatique afin de remplir un dossier pour obtenir une clé de signature Certinomis me permettant de m'identifier lors des transferts d'actes ou de documents budgétaires via acte budgétaire. Cette clé est envoyée par courrier recommandé à la collectivité. Pour moi, acte est très intuitif et possède une bonne ergonomie sur ces 2 modules, comme l'a expliqué Monsieur le Père auparavant. C'est beaucoup mieux que l'envoi papier, c'est un réel gain de temps et financier pour la commune. Cela permet aussi de redéposer un document rejeté par la préfecture. Il suffit juste de disposer d'un scanner permettant la numérisation des documents. Acte budgétaire est top, il simplifie grandement nos relations de travail avec la préfecture. Alors, très bien. Ensuite, le dernier interlocuteur, comme nous l'avons dit au début, c'est le SGC, puisque c'est bien la comptable du SGC qui va réceptionner
les flux que vous lui envoyez pour confectionner le CFU. Alors, comment se déroule cette étape avec la comptable? Alors, je vais essayer d'expliquer chronologiquement, simplement, mais surtout concrètement comment j'ai procédé, puisque c'était mon premier CFU en janvier 2025, de cette année. Donc, tout d'abord, j'ai prévenu par courriel mon comptable public courant de l'année 2024 pour l'informer du souhait de la collectivité de passer au CFU au 1er janvier de l'année N+1, donc en 2025, en m'assurant que tous les prérequis ont été effectués. Passage à la M57, conventionnement avec la préfecture pour la souscription à acte budgétaire. Une fois que l'on a l'accord de son comptable, alors là c'est très rapide, c'est un retour de mail, ça se fait, je dirais presque instantanément. Il convenait à l'époque de prendre une délibération, chose qui n'est plus nécessaire. Donc c'est encore une étape de simplifier cette année. J'ai suivi les webinaires que vous avez organisés, consulté les documents que Madame Van Acker, ça c'est notre comptable public auprès du SJC d'Alkirch, et vous-même nous avez fait parvenir. Et ça m'a permis d'aborder sereinement ce changement. Au final, j'ai commencé par la génération d'un de mes 3 CFU, le plus simple, un petit syndicat avec peu ou pas d'annexe. Et tout s'est très bien déroulé. Donc j'ai dit ouf, le premier est passé tout seul. Donc, la génération du CFU, si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que ça va être un ping-pong en lien avec le comptable public. Donc, l'étape 1 consiste en la génération du CFU ordonnateur, c'est ce qu'on appelle les parties 1 et 2. L'étape 2 permet l'enrichissement des annexes dans Totem, c'est la partie 4. Donc, les annexes, sans complexifier l'explication, ça peut être l'état de la dette, les emprunts, le personnel, mais c'est très, très simple avec nos logiciels métiers. L'étape 3 consiste à la transmission du CFU ordonnateur au format XML vers Helios, plus l'intégration des données du comptable par ce dernier. Si les fichiers comportent des anomalies, le comptable nous demande de les corriger et de lui renvoyer un nouveau flux. L'étape 4 permet la récupération du CFU définitif dans CDGD. Ce dernier est visé par les comptables supérieurs et assignataires et intégration d'un totem. Et l'étape 5, c'est la dernière, c'est la validation de la collectivité dans CDGD suite au vote de l'Assemblée délibérante avec récupération du flux du CFU définitif dans totem, la visualisation et le scellement pour transmission à la préfecture. D'accord, effectivement, c'est assez simple. Est-ce que le CFU modifie le calendrier? Non? Pas du tout. Donc, il est important de préciser, c'est vrai, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé auparavant, mais que la génération du CFU ne modifie pas le calendrier budgétaire habituel. La vérification de la concordance du solde des comptes avec le SGC s'effectue à la même période. Et les dates de vote du CFU sont identiques à celles du compte administratif, compte de gestion. Parfait, je vous remercie. Et alors, pour conclure, quel a été votre ressenti général sur cette démarche et ce passage au CFU? Alors, pour moi, c'est vraiment une simplification. Alors, c'est vrai que ça a été dit et redit, mais dans la réalité des faits, c'est vraiment une simplification dans la démarche de la confection des documents de fin de gestion, puisque le CFU, c'est un document unique enrichi par les 2 acteurs, donc le comptable et l'ordonnateur, avec une transmission simplifiée et totalement dématérialisée au service de l'État. Donc, c'est comme pour les autres documents, comme un budget primitif, un budget supplémentaire ou une délibération modificative. Le CFU au format XML et la page de signature en PDF sont transmises à la préfecture en une seule action. Réellement, pour rien au monde, je ferai marche arrière. Et pour les collectivités qui n'y sont pas encore passées, je dirais une seule phrase, lancez-vous. Bon, mais écoutez, Madame Cornman, merci pour votre témoignage et votre accueil. Et je rends la parole à Colmar pour la suite. Alors, nous avons quelques questions auxquelles on va peut-être pouvoir déjà répondre. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Soit on peut y répondre directement pendant ce webinaire, soit elles sont un peu plus complexes et on y répondra par la foire aux questions ou par une prise de contact directe derrière, après le webinaire.
Monsieur Lepère, je vais vous laisser la main pour quelques questions auxquelles vous pouvez d'ores et déjà répondre. Oui, tout à fait. Alors, une précision importante, quand faut-il délibérer, quand ne faut-il plus délibérer? Donc, on l'a vu lors de la présentation, la délibération est uniquement requise pour la mise en place de la convention acte et acte budgétaire, puisque comme il s'agit de frais, d'une nouvelle dépense, c'est l'Assemblée délibérante qui doit pouvoir donner à l'exécutif l'autorisation de signer cette convention et d'inscrire cette dépense au budget. En revanche, comme on l'a souligné, pour le passage au CFU et à la nomenclature M57, il n'y a plus besoin de délibération. Un simple mail, courriel auprès de votre comptable suffira et cette information nous sera relayée. Donc, j'avais une autre question d'une personne qui me disait « Gecosolus propose-t-il cet éditeur Totem ?» Alors, en fait, c'est pas du tout la même chose. Cosolus, comme d'autres éditeurs, vont simplement pouvoir vous mettre en place l'application acte budgétaire. L'application Totem, c'est une application qui a été mise en place par le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des collectivités locales et est entièrement gratuite. Donc, on vous mettra encore une fois les liens où vous pourrez effectivement télécharger la dernière version, avec également la possibilité de vous inscrire à la newsletter Totem qui vous permettra, via leur support, de pouvoir vous indiquer effectivement toutes les observations, s'il devait y avoir une anomalie, et également proposer des webinaires. Il n'y a rien qui change. Hein. CDGD, vous connaissez déjà. Vous avez le compte de gestion. Actuellement, le compte de gestion, vous le récupérez en tant qu'ordonnateur dans CDGD. Ben là, c'est pareil. Compte financier unique. Dans CDGD, vous récupérez le compte financier unique. Et ça va être signé donc par l'ordonnateur dans CDGD, comme il signe actuellement le compte de gestion. Hein. Donc, quand vous avez votre compte de gestion, l'ordonnateur, il doit le signer dans CDGD. Ben, le compte financier unique, il le signe dans CDGD. Donc, au niveau de l'habilitation pour CDGD, donc c'est votre comptable qui pourra vous donner ces habilitations. Et normalement, je vous dis, vous les avez déjà hein, oui. pour un compte de gestion. Si vous produisez déjà un compte de gestion aujourd'hui, vous avez déjà les habilitations pour aller signer dans CDGD. Hein. Il n'y a pas de modification de ce côté-là. Alors, oui, si vous attendez la limite 31 décembre 2026, oui, ce sera le même process. Hein. Il faudra quand même faire un mail au comptable parce qu'on sera sûr que vous avez bien eu l'information. Mais une fois de plus, hein, on répète, franchement, il y a rien qui empêche d'anticiper. Si vous avez rempli tous les prérequis, acte budgétaire, adopter si vous avez déjà la M57 depuis le 1er janvier, vous pouvez dès à présent opter pour le CFU dès l'année prochaine. Voilà. Mais même quand ce sera au 31 décembre 2026, donc pour un CFU ou plus tard en 2027, oui, il faudra quand même indiquer au comptable que vous avez bien pris tout en compte et que vous avez bien fait toutes les démarches pour le CFU et notamment auprès de votre progiciel, etc. Alors, la préfecture avait indiqué qu'une dérogation serait sans doute possible pour les associations foncières en raison du coût de la clé des abonnements et d'une utilisation unique par an. Cette option est donc rejetée. Oui, nous avons fait une demande auprès de notre ministère justement pour essayer de solutionner la question et la problématique. En fait, lorsque on va envoyer le budget par entité, comme c'est à chaque fois un autre numéro de SIRET, il y aura également des calculs de cohérence qui seront faits. Et c'est pour ça que si effectivement vous avez l'association foncière et le budget primitif de la commune, les calculs de cohérence ne pourront plus se faire, ce qui sera un frein au contrôle budgétaire. Non. Alors, oui, il y a une question pour la M22, pas de CFU, c'est bien ça? Oui, pas de CFU pour la M22. Ne sont concernées vraiment que les collectivités qui sont concernées par le référentiel M57,
hein, ou qui devraient passer au référentiel M57. Par exemple, si vous êtes en M14 et que vous n'êtes pas encore passé au référentiel M57, donc là, surtout passez bien au référentiel M57 au 1er janvier prochain. Et puis, tout ce qui est M4. M4, c'est les SPIC. Hein, donc, et notamment les M49, les services d'eau et d'assainissement. Un syndicat d'eau et d'assainissement, lui, il est concerné par le compte financier unique. En revanche, M22, non. M22, ça reste. En fait, ceux qui n'ont pas de compte financier unique, c'est M22 et puis les hôpitaux M21. Vianney a répondu juste après. Voilà. Donc, il faut bien une vérification de concordance des écritures entre la commune et le comptable. Ça a toujours été et ça restera. Oui, il y a des contrôles automatiques qui sont embarqués pour la confection du compte financier unique, mais il y a quand même bien évidemment des ajustements qui doivent se faire entre le comptable et l'ordonnateur, comme c'est le cas actuellement dans le cadre de la préparation des opérations de fin d'exercice. Il faut concordance de l'exécution de l'exercice, concordance des résultats, et tant qu'il n'y a pas ces concordances, il y aura discussion ou en tout cas échange entre le comptable et les ordonnateurs. Alors, comme il y a beaucoup de questions concernant la télétransmission, les clés et certificats, je vous propose de joindre à notre présentation une fiche pratique. Et de toute façon, comme je vous l'indique, il va y avoir pas mal de liens qui vous permettront d'aller voir toutes les questions-réponses. Mais on insistera bien sur cette notion de clé et de certificat. Notre question, combien coûte une clé? Donc, la clé et le certificat coûtent environ 200 € pour 2 ans. Donc, hors formation, comme on vous l'indiquait. Madame Corman nous l'a bien expliqué. C'est des applications qui sont relativement intuitives et les formations qui sont relativement coûteuses n'ont pas lieu d'être dispensées. Ensuite, j'imagine aussi qu'il peut y avoir un peu un réseau entre vous, entre collectivités. C'est vrai que par rapport aux expériences, comme nous ne connaissons pas du tout les modules et les applications des différents éditeurs, puisque nous n'avons qu'une interface en retour, bien on essaie de mettre en lien en fait des collectivités qui auraient pris le même prestataire. Oui, et pour compléter, en plus, non seulement les applications sont assez intuitives, mais comme l'a indiqué Madame Corman, il y a souvent des fiches pratiques que vous trouvez dans l'aide avec vos applications qui vous permettent tout à fait de vous approprier toutes les manipulations nécessaires sans aucune difficulté. Alors, une question de Marina. Pour Totem, pourriez-vous nous expliquer plus précisément? Alors, en fait, vous aurez également un lien avec du pas à pas. En fait, Totem, ça va vous permettre justement de créer la maquette budgétaire sous un format qui s'appelle XML et qui pourra être transmis ensuite via l'application Acte budgétaire. Et c'est ce format-là qui permettra effectivement de créer des contrôles de cohérence pour le contrôle budgétaire. Alors, Monsieur le Père, c'est Monsieur Salle, conseiller aux décideurs locaux. Il y a Madame Kornmann qui voulait intervenir sur Totem, notamment. Bien sûr. Alors, c'est vrai que Totem, c'est une application à part selon le logiciel qu'on a. Après, maintenant, sur de nombreux logiciels, comme par exemple JBS, sur ces 3 applications différentes, Totem est complètement intégré dans le logiciel métier. Si vous voulez, ça devient une page transparente. C'est plus comme il y a 1 ou 2 ans où on devait installer l'application Totem et aller chercher les mises à jour avant de générer son compte administratif ou son budget. Maintenant, il est vraiment intégré dans le logiciel. En tout cas, pour les gens qui ont JBS MyStem, c'est une page transparente. Et donc, les mises à jour ne sont plus à effectuer par la mairie. Donc, c'est la même chose dans Berger-Levrault, je vois. Les mises à jour ne sont plus gérées par la mairie, elles sont gérées directement par notre prestataire informatique. Donc, c'est vraiment très, très simple. La maquette budgétaire, elle s'ouvre
comme le montage d'un budget primitif, une fois qu'on a renseigné toutes nos données, qu'on a vérifié en amont nos concordances de chiffres avec le SGC, qu'on est d'accord, qu'on est synchro avec notre comptable public. Une fois qu'on a validé, la maquette, elle s'ouvre automatiquement. C'est pas quelque chose en plus à faire. Donc, c'est vraiment simplifié. Merci, Madame Corman. Avant de répondre à la question de Madame Zindi, je voudrais quand même expliquer que les différents prestataires sont en fait agréés par le ministère. Et donc, si effectivement, alors je ne sais pas si tous les prestataires intègrent forcément Totem. En tous les cas, il faudra quand même toujours s'assurer que vous avez la dernière version de Totem. Et puis, et en cas de difficulté, je vous avais indiqué qu'il fallait mettre en concurrence au moins 3 prestataires. Mais si vous vous rendez compte qu'il y a des prestataires qui exagèrent en montant, vous pouvez très bien me faire suivre l'information et à ce moment-là, on pourra l'indiquer au ministère qui est compétent pour donner les agréments à ces sociétés. Alors, une question de Madame Zindi. Lors du vote du budget, faut-il malgré tout une version papier à signer par tous les élus? Alors, avec justement cette nouvelle version, il n'y a plus besoin de mettre la version papier signée avec vos documents budgétaires. En fait, ce que nous, on va prendre en compte dans le cadre du contrôle de légalité, c'est la délibération qui adopte le CFU ou le budget. C'est ce qui tient lieu de justement de la présence des différents élus lors de l'adoption et du vote. Donc, pour monsieur ou madame Scherlen, pour le CFU du CCAS, faut-il un certificat en plus? Oui, tout à fait, il faut un certificat en plus. Alors, pour monsieur Fimbel, pourquoi faut-il plusieurs certificats pour transmettre les budgets annexes? Alors, lorsque c'est un budget annexe au assainissement forêt, il n'y a pas besoin d'avoir de certificat supplémentaire, vous utilisez celle de la commune. C'est simplement si vous avez en gestion une association foncière, un syndicat, où effectivement, il faudra rattacher la clé ou le certificat. Alors, quelle est l'articulation entre Totem, Act et le logiciel d'Ematis? Pourquoi avoir 3 logiciels? Alors, en fait, pourquoi 3 logiciels? C'est parce qu'il y a également des interfaces. Donc, effectivement, il y a déjà votre propre document à établir en tant qu'ordonnateur. Vous avez effectivement après une interface avec votre comptable. Et ensuite, effectivement, il y aura également l'interface avec la préfecture pour faire le contrôle budgétaire. Donc, Madame Schwechler me demande, vous avez une liste de prestataires, elle vous sera communiquée dans le kit qui vous sera transmis par Madame Grossetête dans le cadre de la mise en place de la convention. Donc, vous pourrez choisir les prestataires à mettre en concurrence. Alors bien évidemment, en tant que service public préfecture, on ne peut pas vous donner le nom des prestataires, ou en tous les cas, on ne peut pas vous dire prenez tel prestataire ou tel prestataire, on vous donnera la liste, il faudra simplement en mettre au moins 3 en concurrence. Ensuite, il faut savoir aussi que pour certains, vous avez déjà pas mal d'applications d'éditeurs qui sont agréés pour Act. Dans ces cas-là, effectivement, il faut négocier la chose et puis du coup, le prestataire pourra vous rajouter effectivement des modules complémentaires. Je crois qu'on est arrivé à peu près au bout de toutes les questions auxquelles on pouvait répondre. Pour celles et ceux pour lesquels on a dit qu'on reviendrait vers eux, on reviendra vers eux avec les réponses. En tous les cas, merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin et merci à Madame Kornmann de son témoignage parce que c'était la présentation d'un cas concret. Vous l'avez compris, donc maintenant tous les outils sont rodés, toute la documentation est en ligne. Vous avez reçu des courriers de la préfecture et de la DDFIP au cours de l'été qui vous rappellent dans quelle position vous vous trouvez. Et si vous êtes dans les collectivités qui remplissent les prérequis, ben lancez-vous, allez-y. N'attendez pas l'année prochaine
année d'élection où vous aurez bien d'autres choses à faire. Donc, allez-y et lancez-vous. On vous accompagnera, que ce soit les équipes de la préfecture, le comptable du service de gestion comptable ou le CDL qui est votre interlocuteur direct. On est tous là, mobilisés derrière vous pour vous accompagner. La documentation en ligne, où exactement? On vous envoie les supports on vous enverra le support de la présentation d'aujourd'hui avec toute la documentation qui s'affiche à l'écran. On mettra en ligne sur le site de la préfecture et on vous mettra le lien du site de la préfecture où vous retrouverez les 2 premiers webinaires qu'on a tenus, plus celui-ci avec tous les documents et la documentation et les liens vers la documentation. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de la préfecture. Et merci à tous. Vous voyez, les CDL transmettront aussi de la documentation. On continue à vous accompagner sur le chemin du CFU. Merci à tous. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.